Bonjour mes belles âmes Gémeaux, nous sommes dans votre taroscope pour ce mois de décembre 2020. Alors, en petite introduction, donc première carte que j'ai tirée pour vous en préparation, c'est ne montez pas de dossier. Ça veut dire ne compliquez pas la vie, réglez vos problèmes, n'allez pas chercher au fin fond de vos souvenirs quelque chose de négatif, histoire de créer des soucis à vous-même et à votre entourage. Je rappelle que je fais des lives 3 fois par semaine, donc je vais bientôt mettre en programmation le suivant. Voilà, regardez bien, abonnez-vous, claquez sur la petite cloche, pardon, pour avoir les dates et les horaires des lives. Et à ce moment-là, je réponds de manière individuelle à vos questions. Bien sûr, je continue également à répondre à vos questions en dessous de mes vidéos, de manière individuelle également, si vous n'avez pas l'occasion de regarder un de mes lives. Voilà, donc pour vous, mes amis Gémeaux, un mois de décembre qui commence par ne créez pas du ressentiment, ne montez pas du dossier, ne vous focalisez pas sur ce qui est négatif. Alors, pourquoi est-ce que vous auriez tendance à faire cela? Eh bien, on va d'abord voir ceci avec ici une première carte sur la charge mentale qui pèse sur vous. Alors, la charge mentale qui pèse sur vous, c'est le partenaire. Alors, soit que vous en ayez un, soit que soyez à la recherche d'un partenaire, soit que vous ayez un partenaire que vous venez de rencontrer, que vous souhaitez en faire un partenaire. En fait, vous voulez impliquer votre partenaire dans ce que vous faites au quotidien. Vous le sentez peut-être pas assez présent ou présente, votre partenaire. Ou alors, voilà, vous vous dites, vous montez des dossiers peut-être contre vous-même et vous dites que votre partenaire, eh bien, c'est toujours la même chose parce que vous ne valez pas, vous n'êtes pas capable de faire des choses, ou ils sont tous pareils. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec vous sur une question ici, justement, de sentiment. Donc, pour savoir quel est exactement, pourquoi, parce que c'est évident hein, que c'est dans un problème affectif et de relation. Alors, partenaire, oui, votre partenaire de vie, ça peut aussi être un partenariat professionnel, mais on va explorer ça tout à l'heure. On va déjà commencer par voir pourquoi vous avez tellement envie de foutre bordel dans votre vie sentimentale, ou pourquoi si vous n'en avez pas une qui vous convient, ça ne marche pas. Alors, vous êtes dans une démarche de recherche d'un amour véritable. Oui, sauf que cette définition de l'amour véritable, eh bien, il faudrait peut-être que vous vous posiez la question de qu'est-ce que pour vous un amour véritable. Alors, si vous êtes dans une relation déjà et que vous considérez que vous êtes dans cette histoire d'amour véritable, eh bien, parce que vous pensez que l'amour, c'est une fusion permanente, que c'est quelque chose qui fait que vous soyez tout le temps ensemble ou que vous fassiez systématiquement des choses en commun. Eh bien, non, c'est pas ça. Être dans un amour véritable, en fait, c'est respecter aussi les intérêts de l'autre, c'est ne pas systématiquement vouloir qu'il rencontre vos besoins et que vous rencontriez les siens, parce que parfois ça ne se combine pas. Voilà, c'est beaucoup, vraiment, si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment respecter l'indépendance de l'autre. D'accord? Surtout en cette période un petit peu difficile où on est peut-être un peu trop les uns sur les autres, ce serait vraiment l'alerte que j'aurais ici. Mais lâchez-lui du lest et lâchez-vous du lest à vous aussi. C'est peut-être dans ces moments de confinement, de fait d'être rabattu l'un sur l'autre, que justement il faut apprendre que l'amour c'est aussi de l'indépendance et c'est aussi de donner de la liberté, de lâcher du lest vraiment, et pour parler crûment, ou tout simplement pour laisser à l'autre de l'espace pour s'exprimer. D'accord? Donc ça c'est super important. Si vous êtes dans une quête
pour trouver l'âme sœur, eh bien, votre intention réelle est d'aimer l'autre et de recevoir l'amour tel que qu'il vous convient. Il faut garder ce cap, bien sûr. Il faut rechercher quelqu'un avec qui vous aurez une relation équilibrée. Ne vous laissez pas charmer par un discours ou par un éblouissement éphémère. Ne vous laissez pas embarquer par un manipulateur ou une manipulatrice. D'accord? Restez bien centré sur votre volonté de trouver le bon partenaire. Même si parfois il met du temps à arriver, vous ne devez pas abandonner votre objectif. Mais dites-vous bien que le fait de désirer quelqu'un ou quelque chose, de prendre ce temps et de prendre le temps d'apprécier davantage sa valeur, eh bien c'est ça qui vous permettra de rencontrer la bonne personne. Donc, s'il vous plaît, quelle que soit votre situation sentimentale, dites-vous bien que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un respect mutuel, d'accord? Mais pas forcément une fusion. Je le répète souvent, il faut qu'il y ait des temps pour chacun, pour s'exprimer. Il faut qu'il y ait des temps aussi dans un couple pour que chacun puisse justement faire ce qu'il a envie de faire. Ce qui me ramène justement sur cette première carte-là, de ne monter pas de dossier, mais ne lui en voulez pas à votre partenaire s'il il ou elle a besoin de prendre l'air de temps en temps. Voilà, donc vraiment mes amis Gémeaux, ça c'est la première chose très importante sur ce mois de décembre. Alors, on va maintenant se poser la question de quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, on va tirer une carte ou peut-être deux, on va voir ce qui va tomber. Bon là c'était pas les cartes qui sont tombées, c'était juste moi qui ai mal pris le paquet. Alors, donc on y va. Voilà. Alors, la première carte, eh bien, écoutez, une carte magnifique, hein, la carte de l'abondance. Donc, d'un point de vue énergétique, vous êtes dans une abondance d'énergie. Vous êtes dans cette capacité de reconnaître l'abondance autour de vous. Vous savez qu'il y a plein de choses, plein de bonnes ondes, plein de bonnes qualités, plein de vraiment d'abondance. Et vous êtes, ce qui est important là aussi, c'est d'être justement dans la gratitude de toute cette abondance. On va continuer sur l'abondance. On va demander aux anges de l'abondance comment cette abondance va se matérialiser pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de décembre. Allons-y. Alors, comment ça va se matérialiser pour vous? Voilà, la carte est là. Alors, ce qui va se passer, eh ben, c'est que vous allez avoir cette impression, et ce ne sera pas qu'une impression, ce sera la réalité, que les obstacles et les blocages vont être relevés. D'accord? Ça va être relevé de vous. Je vais vous lire le petit commentaire en dessous qui nous dit tout le travail que vous avez fait sur vous-même et sur la positivité, sur l'énergie de la positivité, vont vous permettre de vraiment dépasser tous les obstacles, d'enlever tous les blocages. Vous allez maintenant expérimenter le progrès et vraiment le mouvement vers vos objectifs, un mouvement vraiment important. Restez centré dans la gratitude pour vous assurer cet afflux d'abondance. Donc on a vu vraiment, voilà, l'énergie dans laquelle vous êtes dans l'abondance, et comme je vous disais, soyez dans la gratitude. La gratitude, c'est ça qui va vous faire évoluer. Alors, une petite carte, un petit message des anges. Oui, même un grand message des anges, pourquoi dis-je un petit? Allons-y. Alors, un message des anges pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, que nous disent les anges pour vous, mes amis Gémeaux? Ils nous disent, lorsque vous nous aidez, vous sentez la joie que nous ressentons quand nous vous aidons. Donc là, les anges, ils se combinent justement avec ce travail personnel, cette positivité. Quand ils vous disent lorsque vous nous aidez, ça veut dire lorsque vous croyez en nous, lorsque vous nous sollicitez, lorsque vous nous aidez justement par votre positivité. Si quelqu'un vous a envoyé les archanges
recevez-les avec gratitude et vraiment honorez-les. Et comment vous allez honorer les anges? Eh bien, en étant dans la positivité, dans la gratitude. Lorsque vous allez rédiger les souhaits, rédiger des souhaits pleins de remerciements avant de demander quelque chose, d'accord? Soyez déjà dans l'expérience de tout ce que vous avez, et vous avez énormément de choses. Encore une carte qui va nous envoyer un message général, hein. Bien sûr, on est dans un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, mais on est dans un message général. Si vous voulez des réponses plus individuelles, posez vos questions dans les commentaires ou assistez à mes lives, et vous pouvez également me solliciter pour des consultations. Alors, allons-y, mes amis Gémeaux. Alors, oula, 2 cartes là qui sortent. Et on nous parle de grâce et de bienveillance. On nous parle d'amour au premier regard, et de quelque chose qui germe, qui sort, d'accord? Donc vraiment, ici, vous avez 2 cartes qui nous parlent, qui continuent à être dans cette énergie positive, cette énergie d'abondance, cette énergie d'ouverture. Parce que si vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la capacité de recevoir ces éléments. D'accord? Bon, et alors, une dernière carte pour vous, mes amis, pour travailler, mes amis Gémeaux, pour travailler encore plus cette gratitude. Comment vous allez la travailler? Et après, on va tirer une pierre également pour voir comment vous allez pouvoir vraiment intensifier, accélérer, amplifier cette abondance là qui est au fond de vous. Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez faire des affirmations de croissance. En fait, travailler votre pouvoir d'affirmation. C'est ce que je vous disais. Je vous disais, invoquez les anges et affirmez que déjà vous possédez quelque chose, vous êtes dans la gratitude, et projetez-vous dans la réalisation. On a vu tout à l'heure ici la carte ici qui nous disait que tous les obstacles et tous les blocages vont être levés. Donc visualisez-vous dans la réussite, d'accord? Visualisez-vous dans la réussite, exprimez cette réussite. Dans vos vœux, ne dites pas que ceci serait bien, mais dites-vous que vous visualisez déjà dans l'atteinte de ces objectifs. Et je rappelle également que pour atteindre les objectifs, il faut prendre des étapes. C'est un escalier, c'est à chaque marche. Donc fixez-vous des objectifs atteignables que vous allez pouvoir célébrer et qui du coup vont créer cette synergie et cette énergie qui vont vous permettre d'avancer. Pour ça, vous allez prendre un jaspe brun. C'est une pierre de lâcher prise et elle permet du drainage et de l'ancrage à la terre. Donc sa partie drainage justement va permettre justement d'enlever tous ces blocages, et votre ancrage, c'est ça qui va vous permettre justement de monter votre échelle par la suite, parce qu'elle sera bien ancrée dans la terre. Le jaspe brun, il ouvre en douceur les méridiens des jambes pour mieux recevoir l'énergie de la terre. C'est une pierre qui va vous alléger la tête, et ça va vous... Alors, d'un point de vue, comment dirais-je, physique, ça va effectivement prévenir des migraines et vous faire lutter contre des addictions. Par contre, sur un plan psychologique, ce jaspe brun, c'est une pierre qui va vous permettre de vous débarrasser des schémas, des émotions telles que la peur, la colère, la souffrance. C'est une pierre des méridiens yang qui circule de la tête vers les pieds et qui stimule tous les viscères éliminateurs, les estomacs, les intestins, la vessie. D'accord? Le jaspe brun va vous permettre d'éliminer tout ce qui stagne trop en vous, tout ce qui n'est plus utile. D'accord? Sur un plan plus ésotérique, il va vous purifier, et c'est une pierre protectrice. Elle développe le 3e œil, donc l'intuition, ok? C'est comme le dieu Ganesh, il est joyeux, assurant la réussite, il brise les obstacles, il est disponible, donc il peut être porté en pendentif, il peut être porté dans les poches, il peut être aussi, vous pouvez également boire son eau
Voilà. Mais donc, le jaspe brun, vous voyez, cette pierre, elle va totalement avec l'ensemble de ce que je vous ai présenté ici pour ce mois de décembre. Donc, ne sortez pas vos dossiers, ne reproduisez pas les schémas habituels, ne vous braquez pas. Si vous êtes dans un couple, laissez de la liberté à votre partenaire, ça vous pèse. Peut-être qu'il en prend, qu'elle en prend et que ça vous énerve, mais dites-vous que c'est nécessaire. C'est nécessaire, l'amour, c'est pas une fusion totale, complète tout le temps. C'est aussi le plaisir de revenir à l'autre. C'est aussi le plaisir de laisser de la liberté à l'autre et de le voir s'épanouir dans ce qu'il est en train de faire. Il ou elle, hein, puisque le partenaire ici, c'est pour tout le monde. Ok? Donc soyez dans l'affirmation positive. Portez, buvez de l'eau du jaspe brun si vous avez la possibilité. Voilà. En tout cas, projetez-vous dans ce fait que, et bien sûr, ce mois de décembre, vous êtes sur la bonne voie. Tous les obstacles se lèvent petit à petit. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans du positif et surtout, faites des affirmations positives. Remerciez et dites j'y arrive et pas j'aimerais y arriver ou ce serait bien si j'y arrive. J'y arrive. Et comme je vous disais, pour se projeter plus facilement dans des affirmations positives, choisissez des paliers plus petits, des objectifs plus fractionnés et à partir de là, vous allez pouvoir réussir. Si vous vous dites, il faut que je perde, voilà, un truc facile, hein, il faut que je perde 10 kilos. Bon, bah 10 kilos, c'est énorme et c'est difficile. Mais si vous vous dites, voilà, pour le mois de décembre, je veux perdre 1 kilo. Je veux me stabiliser sur 1 kilo. Si à la fin du mois de décembre, vous avez perdu ce kilo, eh bien, vous allez avoir plus de plaisir, justement. Vous allez pouvoir vous récompenser et vous allez pouvoir atteindre le prochain palier en janvier, un autre kilo. Oui, ça peut paraître 10 mois pour perdre 10 kilos, ça peut paraître beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup. Vous avez combien de temps vous avez mis pour les installer, ces kilos? Et puis, c'est normal, ça prend plus de temps à partir, d'accord? Soyez positif et projetez-vous. Projetez-vous déjà dans le plaisir d'avoir 2-3 kilos de moins. Et ben, 2-3 kilos de moins, ben, ça fait déjà permettre de vous sentir mieux à l'aise dans votre pantalon, etc. Bon, je prends cet exemple-là parce que normalement, on est en décembre et que bientôt, ben, les agapes quand même vont arriver. Et puis, on est un petit peu contraint et donc on a tous pris un petit peu de poids, c'est normal. Voilà mes amis Gémeaux, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre des commentaires, je réponds à tous et n'oubliez pas, je fais des lives régulièrement et donc venez me voir. À bientôt, au revoir.